Bonjour, bienvenue dans mon atelier en ce 3 juillet. Je vérifie, je pense que je devrais allumer mon autre lumière aussi. Il fait beau, mais un petit peu sombre ce matin. Ok. Il n'est pas là. Allô, petit coup. J'espère que vous allez bien. Moi, oh boy, une chance que je me lève de bonne heure parce que je me suis amusée pas mal depuis ce matin. Caroline, ça fait 2 matins que, que je passe beaucoup de temps dans mon atelier. Hier, j'ai déjeuné à 11h30, je pense. Ah, je vois pas les commentaires. Bon, un peu là. Je sais pas pourquoi. Si je retourne là, normalement, je suis supposée de voir les commentaires. Ouvrir. Bon. Je les regarderai après parce que je pense que je peux pas les voir comme ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les pages pro et les groupes, c'est différent. Là. En tout cas, ce matin, on y va. Je regarderai les commentaires après puis je vous répondrai à ça. On est le début du mois de juillet. Il y a une nouvelle promotion qui arrive aujourd'hui. Des nouveaux produits sur la boutique en ligne. Je me suis payé la traite un peu dans les produits sur la boutique en ligne. Je me préparais à faire la vidéo ce matin. Je me disais, je vais leur présenter la boutique, puis je vais faire une carte. Puis non, trop long. J'aime mieux vous faire 2 vidéos. Fait que je vais vous refaire une vidéo tout à l'heure. Parce que, wow! D'habitude, j'achète pas sur la boutique en ligne, vraiment. Là, les exclusivités, je me suis toujours dit... on a nos catalogues, c'est déjà en masse, mais il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Alors, j'ai changé d'idée. Bon, ok, c'est gelé ici. Pourquoi? Ok, là, je me vois. Ah là là. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pu résister à certaines choses qui arrivaient sur la boutique en ligne. Puis, je trouve que j'ai très bien fait. Parce que ce matin, là, parce que j'ai reçu... non, j'ai reçu la semaine dernière. C'est vraiment des beaux produits. Je les ai étraînés ce matin. Fait que je vous reparle de ça dans, je sais pas, là, quelques minutes, là. Au cours de la journée, je vais vous montrer ça. Mais là, c'est le temps de faire une carte. Je vous ai envoyé une photo il y a quelques minutes. J'ai reçu hier, j'avais déjà le papier à lait de l'étang et j'ai reçu hier le reste du kit. Je vous présente ça, puis je vous montre les cartes qu'on fait après, puis vous avez assez vu ma face. On tourne. On est à la page 44 et 45 du catalogue annuel. Bon, et mon Dieu, ma patente est encore tout croche. OK. Là, c'est parce que ça fait une couple de fois que mon téléphone part dans les airs. J'ai pas envie que ça m'arrive là. Bienvenue à celles qui sont là. Je suis désolée, je peux pas voir vos commentaires. Oh là là. OK. Bon. On va tosser ça un petit peu par là. De toute façon, on peut le baisser un peu. Désolée là, pour le tournis, là. Puis, c'est pas pire. C'est pas pire droite, ça, là. On bouge plus. Bon, on y va avec ça. Alors, la collection Allée de l'étang, page 44-45 du catalogue annuel. Je la trouvais cute depuis le début, mais je l'avais pas commandé parce qu'on peut pas tout commander, là, même si on est démonstratrice. Et là, le mois dernier, ben, il y avait un rabais là, de 10% sur les ensembles étampes et poinçons. Fait que là, j'ai dit, tiens, venez-vous-en ici, mes petits canards. Alors, la collection comprend un jeu d'étampes et des poinçons qui sont coordonnés. Oups, attendez un peu, là. J'ai tout mis ça dans un beau panier tout près, mais ils sont comme pas en ordre. J'ai joué avec ça seulement ce matin. Là, j'ai pris un des vœux que je vais utiliser tout à l'heure dans mes cartes, là, mais je regarde je regarde les étapes, je trouve ça tellement cute. Il y a deux étapes pour les canards, puis voyez-vous, il y a même des étampes pour venir faire
les becs et les pattes de canard, les becs et les pattes. Il y a deux, ça c'est en deux parties, je l'utilise ce matin pour faire des quenouilles, les feuilles et une autre étampe pour les quenouilles. La grenouille, c'est pareil. Il y a c'est tout petit là, c'est pareil là. Ça là, c'est une étampe qui vient faire les petites... les petites pattes, puis le bec des canards. C'est vraiment cute. Ça, c'est pour les étampes. Pour les poinçons, ben c'est encore la même affaire. Celui-là ici, il est coordonné, je crois bien, avec ça. Les nénuphars, on n'a pas d'étampe, eux autres. Il est vraiment, puis il y a un beau cadre ici en cercle. Je vous le dis, là, j'ai pas eu... Ça, je l'ai reçu hier. Alors, puis, moi, le soir, je suis bien paresseuse, fait que je regrette beaucoup ma soirée d'hier, parce que je pense que je me serais amusée beaucoup avec ça. Mais bon, ce matin, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet cette semaine. Je vous ai déjà parlé de cette madame-là, -là, c'est Rachel Tessman. En anglais, ça doit être Rachel plutôt que Rachel. J'ai oublié, pas oublié, mais je sais pas, là, je voyais mes cartes, puis je vous montre aussi les papiers design. Et il manquait des poinçons dans quand je vous ai montré les poinçons, là. C'est-tu avec toi tu marches? Je sais que toi tu marches ici. Voyez-vous, il y a des poinçons qui sont coordonnés avec, le papier design. Il y en a peut-être d'autres. Je sais qu'il y a des quenouilles, là. Je ne suis pas certaine si ça fonctionne. Donnez-moi 2 petites minutes et quart. Pas évident des fois. Ça marche-tu ça? Voyons. Il n'est pas collé pourtant. Je pense que oui. Non, ça marche pas. Fait qu'on va le découper. Mais bon, on a 2 petits canards quand même qui sont coordonnés avec les papiers design. Vous autres, vous retournez dans ce bord-là. Les papiers design, je suis certaine que vous les avez comme remarqués dans le catalogue. Ils sont vraiment mignons. Avec, il y en a dans l'eau, il y en a à découper justement. Ces paysages-là, c'est avec ça. C'est celui-là que je prends tantôt? Je pense que oui, non, je sais plus. On fait 2 cartes aujourd'hui avec un papier design 6x6. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mon modèle que je vous ai envoyé la photo tantôt. Je sais plus, là. Je pense que oui, c'est lui que je vais utiliser tantôt. Ils sont vraiment beaux. Regardez ça, les beaux poissons, là. Il y a un beau modèle dans le catalogue avec un poisson qui a été découpé. La petite grenouille sur les nénuphars avec des poissons. Ça, c'est juste un paysage. Il y a une belle carte qui est faite aussi avec ça. Ici, attendez un peu. Je vais tasser puis je vais vous montrer. Le poisson, il est ici. Ou les poissons, il y en a 2. Pour décorer une étiquette, c'est vraiment beau. Ici, là, c'est lui, hein, ouais. C'est ce papier design-là qui ont coupé, là, ça, je vais les faire, là. C'est trop beau, puis c'est le fun à essayer. J'aime ça, essayer les modèles qu'ils ont dans le catalogue. Alors, des motifs de nénuphars, des motifs de quenouilles avec des couleurs un petit peu drôles. Encore des nénuphars, il y a du beau rose là-dedans. Et l'autre côté, c'est pas des libellules, moi en tout cas je pense pas. On appelle ça des... Moi, c'est des petites libellules. Il y a du gris dans le papier. Ça, encore des nénuphars, des poissons en plus petits. Ce beau rayé-là, ce beau picoté-là, des fleurs encore. Ça, j'en aurais pris en 12-12. Ce petit carolet-là en rose. Ah, c'est beau. Il y a du pampinpin, il y a du gris granit, rose, attendez un peu, on a tout ça décrit ici. Béguin bleu, grenouille guérette, gris granit, pêche précieuse, pampinpin et jolie rose. Et la dernière, mais non la moindre petite chose qu'il y a dans cette collection, ce sont ces petites choses-là. Des petits ornements. Attendez un peu. Oh oui, je pense que là, on le voit bien. Ils sont tous craquelés. C'est rond, là, mais c'est craquelé. Alors, c'est pêche précieuse. Le rose, je ne sais plus c'est lequel. Là. Le rose, c'est le joli rose et le gris granit. C'est vraiment joli, ça, ces petits ornements-là. Alors, on y va. On fait un exercice avec nos planches de coupe. Oui, c'est ça, nos planches. Non.
planche de coupe, oui, c'est ça. On prend un papier 6 par 6. Moi, celle que je vous ai faite ce matin, là, je viens juste de les faire, là. Je pensais qu'il y avait plus de papier que ça à couper. J'ai fait avec cette feuille-ci. Et là, je vais faire avec... Oh boy! Hey, je vous l'ai montré tantôt, mais elle est supposée d'être sortie. Ça, c'est celle que j'ai prise. Bon, je vais retrouver mon paquet de papier, puis je vais en ressortir. Je sais c'est laquelle que je voulais faire. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle que j'ai déjà faite. C'est celle-là. Oh boy! Il y en a une de sortie quelque part. Hé, Caroline! Ah, c'est fou comment est-ce que... Oh, des fois, là... Bon. Alors, c'est pas compliqué, mais bon, faut aimer ça, faire des petites découpes. Fait que voyez-vous, ça a été fait avec ça. Si vous... Rachel Tessman, là, R-A-C-H-E-L, T-E-S-S-M-A-N. Vous ne pouvez pas la manquer, là. Je pense qu'on en fait 4 différentes. Fait que là, ce matin, vous allez en avoir 2 différentes. Ça a été fait avec ça. Voyez-vous, cette bande-là, je suis correcte, là, oui. Cette bande-là, c'est ici. Et celle-ci, c'est celle... laquelle est-ce, donc? Il faut que je vois. C'est celle qui est juste en haut de ça. Celle-ci, c'est la bande d'en haut et la bande d'en bas. Oui, au centre, là, c'est celle-ci, là, c'est vraiment cette bande-là qui a été coupée. Il y a une autre bande qui est coupée là. Et celle-ci, on prend celle d'en haut et celle d'en bas. Celle-ci, c'était juste un beau paysage. Et ici, on a des personnages. Puis, et puis, celle-ci, elle a été faite en coupant les morceaux. Il y a un 3/8 enlevé 2 fois de chaque côté. Alors, celle-ci, elle a été faite en les enlevant à partir de la gauche. Et celle que je vais faire ce matin, avec ceci, elle va être à partir de la droite, parce que, attendez un peu qu'on revienne là-dedans, là. Mon image ici est comme un petit peu plus vers la droite, et celle-ci est comme un petit peu plus vers la gauche. Alors, soit un ou l'autre, comme c'est un petit peu plus de ce côté-là, celle-ci, on partait de la gauche, et celle-ci est plus par là, on part de la droite. Mais c'est toujours les mêmes mesures, je crois. Genre, à la noquette. Alors, j'ai mon papier 6 par 6 ici. Première étape, je vais enlever deux bandes de 3/8 de pouce de large. Ensuite, on continue. OK. Alors, avez-vous une planche de coupe? Voyons. Oui, OK. Ça veut dire d'habitude. Ah! La voilà, ma feuille que je cherchais. Ah, c'est ça, hein? J'étais trop bien préparée. Carton de base, pan-pimpant. On coupe... oui, c'est ce côté-là. On coupe à 4... non, on coupe pas. On fait notre... Moi, je fais ça toujours, là. J'aime ça parce qu'on a nos... on prend toute la page au complet. On fait 2 cartes en même temps, c'est super. 4 pouces et quart, on fait notre marquage à 4 pouces et quart. Et on vient couper à 5 pouces et demi. Ce qui fait que on a 2 cartes. Voilà. Oh, je le garde. Ça, c'est ma base de cartes, je n'ai pas de besoin tout de suite. Je vais mettre ma planche ici. Avec les mesures, là, écrivez ça, les amis, ou reprenez la vidéo. OK, 3/8, 2 fois de ce côté-là. Là, ça me donne l'occasion de vous montrer que on a des mesures. Ici, c'est notre point 0, là, finalement. Là. C'est ici que ça coupe ou que c'est ou qu'on fait, on peut marquer un pli. On a 1,5 pouce de ce côté-ci. Là, j'aime beaucoup parce que il faut que étant donné qu'il faut que j'aille couper ici à ma droite, sinon, ben, je pourrais le faire en tournant mon papier de ce côté-là, mais il n'est pas appuyé comme il faut. Alors, c'est ça que je trouve super pratique, là. Je veux que j'aille chercher 3/8. 3/8, est-ce que tout le monde est au courant? 3/8.
nos mesures sur la planche, on a des huitièmes, on a des demi, des quarts, on a des huitièmes et on a des... On a-tu les 16e là-dessus? Un quart? Attends un peu, là. Oui, on a les 16e. Quand on a un pouce, la ligne la plus longue, c'est les pouces. Entre un pouce et un quart de pouce, là, mon quart de pouce, il est ici. Je sais pas si vous me voyez bien. Oui. Entre un pouce et un quart de pouce, il y a des huitièmes et des 16e. Ça, c'est un quart. Celui qui est au milieu, entre un pouce et un pouce et quart, c'est le huitième de pouce. Et les plus petits, ce sont des 16e de pouce. Là, ça me prend 3 huitièmes. C'est bien ça, 3 huitièmes. Alors, les huitièmes, ils sont ici. 2 huitièmes, finalement, moi c'est comme ça que je me repère tout le temps, là. 2 huitièmes, c'est un quart de pouce. Alors, 1 huitième de plus, c'est la petite ligne. La ligne à côté, mais pas la plus petite. Celle qui est entre le quart et le 3 et le demi. Alors, on y va. J'espère que c'est clair. C'est pas toujours évident, mais en tout cas. J'ai mon quart de pouce ici. Ça, c'est le 16e qui est à côté. Mon 8e, là, c'est ici, cette ligne-ci. Je viens couper ça. Je fais la même chose une autre fois. J'ai mon quart de pouce ici. Je vais chercher mon autre ligne. Et là, j'ai mon autre coupe à 1 huitième. 3 huitièmes, c'est-à-dire 1 huitième, là, c'est la moitié d'un quart de pouce. Là. Et je coupe ces deux morceaux-là à 3 pouces. On les met égales. On s'en vient sur le 3 pouces. Et on coupe. J'ai une planche, pas une planche, c'est un carton, là. J'ai pour remettre mes morceaux en place, là, pour vous montrer comment, de quoi ça... Oh, ils s'en viennent à droite, eux autres. Alors, mes deux premiers sont faits. Ensuite, si on continue avec mon patron ici, là, il fallait vraiment que je l'écrive parce que ça ne me tentait pas de prendre ça par cœur. C'est mon papier, là, il est du bon angle là, quand on est comme ça. Alors, je mets mon papier comme ça. Première coupe, 2 pouces et quart. 2 pouces. Les autres sont faciles. C'est la première qui est plus... 2 pouces et quart. Comme ça. Ensuite, on vient couper 1 pouce plus loin. On coupe ici. Comme ça. Voyez-vous encore? Oui. Hein? Ensuite, je vais à 2 pouces. C'est-tu 2 pouces ou 2 pouces et quart? Mon dos. J'ai comme un petit doute. Non, il faut qu'il reste un demi. Faut qu'il reste 3 quarts de pouce. Ouais, ça marche. OK. Alors, je répète, c'est 2 pouces. Comme ça. Alors, il me reste 3 quarts. On a fini avec la tranche. Parce que mes autres morceaux en blanc, je les ai déjà découpés. Et oui. Oh, par contre, fiez-vous à ces mesures-là. Elles sont correctes sur son site Internet. Mais elle a une petite erreur dans la découpe du papier blanc. Alors voilà, mes morceaux sont là. On les voit-tu comme il faut, là, à côté. Ma feuille est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux, là. On va maintenant assembler ça. En passant, si vous aimez cette façon-là là, de faire des cartes, c'est une technique là, qui s'appelle One Sheet Wonder. En français, ça veut dire une feuille de papier merveilleuse. Mais ça veut dire qu'avec une feuille de papier, on peut faire des merveilles. Il y en a pour des formats 12 par 12, là, de couper tous les petits morceaux, puis faire des cartes. Je pense que des fois, on peut faire jusqu'à 6-7 cartes, parce que si on peut faire 2 cartes avec un 6 par 6, on peut faire d'autres cartes. On peut faire d'autres choses avec en faire plus avec du 12-12. Alors, je prends mes 2 morceaux comme ça, qui s'en vont comme ça,
et celle-ci, et celle-ci. Là, vous ne les voyez pas, là. Excusez, je vais enlever ça, parce que les deux petits morceaux, ils vont à l'intérieur. Voilà. Ma carte est presque... Mes deux cartes sont presque prêtes, là. Celle-ci, c'est plus paysage, et ici, on a des personnages. L'erreur qu'elle a faite, je sais, hein, c'est pas toujours évident faire des tutoriels, là, on le sait. Ça nous prend en blanc, blanc simple, régulier. Un carton, attendez, là, sont où mes cartes? OK, ici. Parce que les petits morceaux qu'on a coupés au début, là, on les utilise à l'intérieur, évidemment. Alors, puis on a un carton blanc pour aller à l'intérieur aussi, parce que du pain, là, écrire là-dessus, c'est pas évident. Le morceau ici, ça a 3 pouces par 4 pouces et quart, si je me souviens bien. Alors, 3 pouces par 4 et quart. Et voilà. Elle, l'erreur, elle a mis 3 pouces par 4 et quart. Celui-là, c'est correct. Mais elle a mis 3/4 de pouce par 4 pouces et quart. Et puis, c'est pas vrai. C'est pas bon. Parce que ça va sur le dessus. Alors, lui, il faut qu'il ait 5 pouces et quart. Il faut qu'il vienne faire la même largeur que notre papier ici. Alors, c'est ça. Il y a une petite erreur du pitcher, comme on dit par chez nous. Fait que mes morceaux sont là. 3/4 de pouce par 5 pouces et quart pour venir écrire notre souhait. À l'intérieur, c'est 3 pouces par 4 pouces et quart. Il nous reste à assembler ça. Moi, tantôt, là, ce que je trouve le fun aussi avec ça, c'est que ceux-là, là, on peut vraiment les faire, là. Puis le souhait ici, là, le mettre à la dernière minute. Il n'y a même pas de dimension, rien. Fait que on peut faire nos bases de cartes tout au complet et ajuster à la dernière minute. Là, je vais les étamper. Je pense que je vais les étamper. C'est comme j'ai fait tantôt, là, je les ai étampés vraiment à la dernière minute. Mon vœu. Je vais aller refaire les deux mêmes. J'ai mis naturellement bien sur la carte naturelle. Puis mon 1000 merci, je vais remettre encore ça. Naturellement bien, c'est dans les vœux du jeu des temps. Les vœux du jeu des tempes. Je vous remontre ça. J'ai un petit... naturellement bien, c'est super beau. Le bonjour à toi, j'aime ça, les petites fioritures. Fais un vœu, c'est super beau. Mais là, je trouve ça tellement dommage parce que prenez soin de vous, là, c'est tellement un beau souhait, mais c'est avec un vous. Si ça avait été « prends soin de toi », là, hein, je pense que tout le monde va être unanime là-dessus. C'est un petit peu dommage. On va leur envoyer un petit message que les vous, là, on les utilise de moins en moins. Moi, j'avais mes grands-parents à qui je disais vous. Puis là, je cherchais tout à l'heure, mon Dieu, à moins d'avoir des nouvelles clientes, des nouvelles personnes qu'on rencontre régulièrement, là, mais ou d'envoyer quelque chose pour deux, par exemple. Envoyer une carte avec un vœu pour deux personnes. Il y a ça, par exemple. Mais bon. Mais naturellement bien, là, je trouve que pour une carte avec des images de la nature comme ça, là, c'est bien, très bien. L'autre vœu, moi, c'est 1000 merci que je me sers beaucoup parce que j'en envoie à tous ceux qui me font des commandes. OK, ça, c'est un jeu des temps en ligne. Lui, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup. Je t'aime très, très, très fort à la verticale. Mais on a tout là-dedans. Là. Joyeuse Pâques, tu es mon tout, tu es mon univers, le plus beau des anniversaires, joyeuse fête pour le temps des fêtes, que de bons souvenirs, scrapbooking peut-être, de belles vacances. Puis j'ai le petit 1000 merci ici que j'ai mis. Des merci, j'en ai un petit peu partout. Là. Je vais vous en montrer un autre tantôt dans l'autre vidéo. Ma grand-mère Losée, elle disait toujours « grand merci ». Puis elle accentuait ça, là, le grand merci. Puis on a des jeux d'étampes depuis quelque temps. Il y en a quelques-uns qui ont ça, le vœu grand merci. Mais 1000 merci, ça va aller. Il est assez bien centré, il est assez droit. Il n'est pas évident à faire à étamper parce que il y a comme deux polices de caractère sur la même étampe. Fait que on colle ça, mes amis. Il faut
faut s'enligner un petit peu, là, mais donnez-vous, comment dire, faut se faire confiance, puis faut aussi se dire que on fait toujours de notre mieux. Ah, c'est tellement mignon, là, je trouve, je regarde des petits canards, là. Tout le monde a déjà vu ça, hein, des petits canards dans un étang. Bon, boy. Bon, lui, je vais comme le placer temporaire. C'est peut-être un bon petit truc, là. On aurait pu faire nos bases aussi en blanc et venir mettre du pan pimpant seulement en adossement. Ce serait très joli aussi. Je suis certaine, on pourrait mettre, à ce moment-là, on pourrait mettre le mille merci en dimension aussi. Tu vois, j'y pense là. Ça pourrait très bien, ça pourrait être très joli. On pourrait, tu sais, les pimper un peu. Ces petites cartes toutes simples, mais moi, je trouve que, je pense que c'est le papier design qui fait toute l'affaire. Peut-être rajouter des petits canards. Là. Moi, j'ai rajouté, je vais coller mon autre, là. Moi, j'ai rajouté les petits ornements. Mais on pourrait rajouter des petits canards à l'intérieur aussi, là. Mais, je partais pour dire que je suis pressée. C'est pas vrai, là. Je suis pas pressée. J'ai manqué de temps quand même. Ah, boy. Mon Dieu, que c'est fou, hein? Si vous n'êtes pas retraité, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais je suis certaine que vous l'avez déjà entendu, là. On manque pas de temps quand on est retraité, mais sauf que le temps passe plus comme avant. Ça fait 2 ans, moi, là, que je suis retraitée, puis je fais comme juste réaliser que oui, j'ai beaucoup de temps. Mais comme je le gère pas comme avant, puis ça me tente pas de recommencer à gérer mon temps comme quand je travaillais non plus, là. Avis à ceux qui aimeraient ça, peut-être. Ben, écoute, on fait ce qu'on peut, hein, du mieux qu'on peut, comme je vous disais tantôt. Ah là là. Mais c'est vraiment spécial. Yops. OK. Et mon Dieu, j'espère que je me suis pas trompée. Tantôt, là, mes petits canards, il y avait la tête en bas. J'ai collé ma carte à l'envers, mes petits canards à l'envers. Fait que j'ai coupé ça, puis j'ai recollé ça sur une autre carte, là. C'est pour ça que j'en ai une, voyez-vous. Celle-là, elle ouvre comme ça. Puis celle-là, elle ouvre comme ça. J'avais déjà des cartes qui étaient prêtes. Fait que, oui, j'ai collé mes petits canards à l'envers ce matin sur ma carte. 18 ans d'expérience en technique de carterie. Et oui, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous ai montré ces beaux petits ornements-là. Attends, on va faire l'intérieur avant. L'intérieur, même, voyons, ok, je suis restée collée sur le même. Je viens coller ça. Là, moi, je l'ai fait, on pourrait vraiment, ce matin, à un moment donné, je pense que je vais m'en faire un, parce que j'aime ça quand même que ce soit égal, là. Je vais me faire peut-être un petit gabarit, parce que à l'œil, là, c'est pas si évident que ça. Bon, mes petits morceaux, ok, ils sont ici. À l'œil, c'est pas si évident que ça de mettre un espace de chaque côté. Bon, là, je pense que je suis pas mal, pas pire. Bravo! C'est drôle, hein, des fois. Depuis quelque temps, souvent, je réussis mieux mes modèles que je fais en live que ceux que je fais toute seule pour vous les montrer. Alors, oui, c'est mes petites quenouilles que j'ai sur le dessus, ça va, ça. Fait que les deux petits morceaux, hey, c'est génial, je trouve. Ça. Moi, en tout cas, c'était la première fois que je le voyais, celui-là, c'était One Sheet Wonder, là. En français, je sais vraiment pas s'il y a une traduction. Mais c'était pour vous dire que si vous aimez, si vous faites de la recherche là, sur Internet, là, si vous voyez OSW, en anglais OSW, évidemment, ben c'est ça. C'est One Sheet Wonder. Vous allez normalement, si vous écrivez OSW sur Pinterest, là, vous allez avoir un paquet de papier qui sont coupés de toutes sortes de façons pour faire des cartes. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour faire des cartes, là. C'est l'été, là. On se casse pas trop la tête.
Mais on a des fois besoin de, tu sais, ces petites cartes-là, là. Il faut que je traîne ça dans ma sacoche, moi, là, ces petites cartes-là. Je vais m'en faire une petite série, je pense, parce que je les trouve vraiment mignonnes. Mais je vais jouer avec mes petits canards aussi. Fait que vous allez revoir ça, là, Colin. J'ai ça, puis j'ai un autre kit là, que j'ai acheté là, avec le rabais là, qui est arrivé hier. J'ai hâte de jouer avec ça aussi. Ah. Bon, eux autres vont être comme ça. On sent bien comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'étampage. C'est surtout du découpage et j'ai l'impression que c'est des beaux petits casse-têtes, là. Pas compliqué. Oh mon Dieu, il ne faudrait pas que je dise ce mot-là. Ah. Si vous aimez faire du casse-tête, vous devez savoir comme moi que moi, en tout cas, quand je commence un casse-tête, j'oublie d'aller me coucher. C'est pire que mes affaires Stampin' Up, là. Parce que Stampin' Up, à un moment donné, quand je fais des découpes et tout ça, je viens que... À un moment donné, je laisse ça, là. Rendu à 9h30, 10h, c'est assez. Mais le casse-tête, oh, non. OK. J'ai dit, j'avais pas beaucoup de... Le modèle qu'elle a fait, la madame, sur Internet, il n'y avait pas beaucoup d'étampage. Mais moi, je trouve que on peut étamper là-dessus. Bon, là, puis pour faire comme d'habitude, là, je sais pas si je vais réussir à pas en faire deux pareils, là, mais bon. Tantôt, j'en ai pas fait deux pareils, puis là, je suis encore partie là-dessus. Alors, bonjour à toi, un à gauche, un à droite. Je vous montre les deux autres, l'intérieur. J'ai mis bonjour à toi, puis c'est les quenouilles que j'ai faites, un de bord et une de l'autre. Ça fait pareil. C'est la même job. Puis là, ben mes petits quenouilles, j'ai bien aimé ça, faire ça, mes petites quenouilles tantôt, là. Papier, peut-être. Papier, tiens, mon papier que j'ai utilisé tout à l'heure. Oups, il y a une bosse. OK. Je les étampe en deuxième génération. Puis je l'étampe après, là. C'est pas même grave, là, si ça dépasse. Vu que c'est pas fort, que c'est pas étampé foncé. Voyez-vous, il manque les quenouilles. Je vais les faire. Je vais les faire. On revient ici. Alors, quenouille à droite cette fois-ci. C'est vraiment, là, très, très, très mignon. Alors, quenouille, c'est fait. Il va y avoir des quenouilles à mettre sur les enveloppes aussi évidemment. Puis peut-être la petite grenouille, là. OK. Quenouille, ça. C'est ça, je vous avais pas dit ça tantôt. Les quenouilles sont en deux étapes. Grenouille guirette. Ils en ont fait en rose, en joli rose des quenouilles sur le papier design. OK. Alors, on met nos petites... Je sais pas si vous étiez comme moi, là, mais quand j'étais petite, les quenouilles, je faisais comme si c'était des saucisses. Alors, quenouille ici. Ah, mon Dieu, il y en a une qui est... Mais c'est ça. Dans la nature, dans la nature, les choses sont pas toutes de la même couleur. Sont pas toutes égales. OK. Bon, je suis pas tout à fait bien enlignée. Pas pantoute, là, même. Bon, il faut les faire un petit peu inclinés comme ça. Mais c'est correct. C'est mes cartes de live. OK. Alors, presque terminé. Il me reste à ajouter, comme je vous dis, là, un petit canard, une petite grenouille, des petits... Ah, elles sont très, très, très simples, mais on peut rajouter toutes sortes de petites choses. Là. Moi, puis là, ça, je suis certaine que ma petite cocotte va bien vouloir jouer avec ce jeu d'étampes-là. Là. C'est pas un jeu, entre parenthèses, pour enfants, mais moi, en tout cas, Dahlia, là, tout ce qu'il y a des animaux, entre autres. L'autre jour, on a joué avec les petits calinous. Là. Oh, mon Dieu! Elle aime ça, étamper, ma petite poule. OK. Alors là, j'ai les pêches précieuses parce que j'ai constaté que les quenouilles sont en pêche précieuse dans celui-là. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû faire à l'intérieur de ma carte. Peut-être, hein, ça aurait été un petit peu plus brillant. Mais bon, ça va briller d'une autre façon. Ah là là! Et le mille merci, mille merci. Bon, tout le monde, ma rangée est égale. Moi, il y en a avec le rose, le petit bec rose, puis le... Allons-y avec ça. Ils sont... Ah, je les aime beaucoup, ces
voyons, embellissements. Comment ils s'appellent? Attendez un peu, que je finisse, là. J'ai ça quand je fais quelque chose, puis que je lâche tout pour faire d'autres choses. Ça, c'est des pois autocollants tachetés. Mais c'est pas tacheté, c'est craquelé, moi, je dirais. Bon, ouais, j'ai fait 4 cartes ce matin en l'espace de pas beaucoup de temps. Je sais plus. Je vois même pas mon temps là-dessus. Là. En tout cas, alors, 1000 merci. Avec mes deux naturellement bien, là, voyez-vous, là, il y en a une que c'est... Ah, c'est beau, je trouve. C'est beau, puis c'est tellement facile. Tiens, on pourrait rajouter des rubans, on pourrait rajouter toutes sortes de choses. Ah, mais encore une fois, là, c'est tout le papier qui fait la job. Avec que je me centre un peu. Voilà mes créations. Ça se ressemble. Mais bon, ça se ressemble, mais c'est tout différent. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis oui, je vous reviens dans quelques minutes. Je ramasse ça. Je sors mon kit de vendeuse un petit peu plus, là, mais bon. Merci d'avoir été là. Merci pour les commentaires. Je les vois pas. Désolée. Je vais vous répondre tout à l'heure. Au revoir.